Mais Samuel Koko, aussi rapidement, hein, quelle est votre lecture de fait? Bon, en parlant de la lettre de suspension, il reste encore à redire, le débat reste ouvert sur la légalité de cette suspension au regard de ce qu'est dû la loi en la matière. Mais par rapport à la sortie médiatique du ministre de la Justice, je ne sais pas comprendre comment est-ce qu'il a pu tomber si bas. Quels sont les motifs importants qui ont pu justifier cette sortie? Parce que, à la base, il est le représentant de la politique judiciaire de notre pays. Lui, en tant que ministre de la Justice. Ça veut dire qu'il doit avoir une certaine hauteur. Entrer en affront de manière ouverte comme ça, avec le pouvoir judiciaire ou particulièrement avec le procureur général, cela dénote un peu d'un manque un peu de retenue et de réserve. Je ne sais pas qu'est-ce qui a vraiment motivé cela. Ça a été vraiment une sortie que moi je vais appeler ratée et très risquée. Pourquoi? Parce que là, maintenant, vous avez encore une fois de plus deux institutions qui sont en opposition. Ça veut dire le gouvernement, un ministère du gouvernement, et vous avez d'autre part le parquet. Et cette désacralisation des institutions que nous continuons à subir de jour en jour continue à jeter l'opprobre sur l'image de l'actuelle administration. Moi, je crois que le ministre de la Justice n'avait pas intérêt de faire cette sortie. Mais cette sortie médiatique. Pourquoi? Parce qu'il a aussi des arguments percutants et détails qu'il pourrait bien faire prévaloir devant non seulement la commission et même s'il est convoqué en audition. J'ai entendu qu'il a dit moi je ne vais pas aller répondre devant le procureur général s'il veut que j'aille répondre, qu'il vienne me prendre à la maison. Non, ça, je ne conçois même pas, je n'imagine même pas comment est-ce qu'il a pu arriver à faire pareille déclaration. Lui qui a toujours été un jeune brillant et intelligent. Je vais plutôt l'inviter à s'apaiser. Il a des arguments détaillés et percutants. Quels sont ces arguments?